Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h50, la finale de la Ligue des Champions a tourné au fiasco samedi soir. À qui incombe les responsabilités? Aux supporters britanniques, aux autorités françaises, à l'UEFA, aux perturbateurs franciliens. Pour l'instant, vous dites les autorités françaises, les perturbateurs franciliens. Oui. Et vos appels 0826 300 300, donnez-nous votre avis si vous étiez sur place, si vous avez regardé le match ou si vous avez juste un avis à nous proposer. Et je crois qu'on a quelqu'un aux 0826 Oui, c'est Frédéric 300 de 300. Nîmes qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous et à tous. Oui. Que voulez-vous dire et comment réagissez-vous à cette Moi, histoire? j'ai vu les images sur les réseaux et du coup, je trouve ça complètement hallucinant. Cette sauvagerie de ces Franciliens, parce que faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Là, vous avez l'État qui dit oui, c'est des Anglais qui sont venus. Après, les Franciliens sont greffés à eux. Mais faut m'expliquer comment en fait ils ont pu identifier des Anglais avec des Franciliens. Là, moi je vois les images que l'on a vues avec les coupes de France et ce que vous voulez là, des attaques dans les bus, tout ça. Là, c'était pas des Anglais. Oui, vous voyez l'attaque de certains bus là où on va dévaliser et prendre les affaires. On a des sauvages là-bas dans ces cités que l'État ne peut pas gérer et par contre quand il faut gérer d'autres manifestations type les Gilets jaunes, là il y a du monde pour répondre à cette crise sociale. Là par contre là il n'y a plus personne. L'État a été défaillant. Là il y a plusieurs problèmes. Il faut vraiment régler le souci. C'est que là il y a des sauvages qu'il faut éduquer et une police qui soit au service des bons citoyens quoi. Parce que là faut arrêter les blagues là. Oui, il y a eu de multiples défaillances visiblement. C'est pour ça qu'il y aura une réunion tout à l'heure à 11h. On verra ça en détail d'ailleurs avec Éric Revel dans quelques minutes. Arlette Chabot, il y a eu des détails qui ont été donnés ce matin par la ministre des Sports. Restez avec nous Frédéric et puis vous pouvez évidemment réagir. Il y a eu quelques détails. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de supporters britanniques qui sont venus, quoi qu'il en soit, avec des faux billets. Voilà, c'est-à-dire que du côté français, alors toutes les parties vont se réunir tout à l'heure au ministère, à la fois l'UEFA, la Fédération française de football, les responsables locaux. Gérald Darmanin sera là aussi pour parler de la manière dont les forces de l'ordre ont exercé leur autorité, les décisions du préfet de police de Paris. Les autorités françaises, pour l'instant, disent qu'il y aurait entre 30 et 40 000 supporters qui seraient venus au Stade de France sans billets ou munis de faux billets, ce qui effectivement a créé cette espèce d'engorgement. 40 000, c'est beaucoup, quoi. 30 à 40 000, je sais. Alors peut-être, faux billets ou pas de billets. Comment ils peuvent identifier des mecs à 40 000 personnes? Je comprends pas ça. Faut qu'on m'explique comment on peut dire sans les avoir arrêtés que ces 40 000 personnes avaient des faux billets. Faut m'expliquer là, je comprends pas là. Là, on balance des chiffres comme ça sans interpellation, sans rien, juste par devinage quoi. Je comprends pas là. Non, bien sûr. Non mais Arlette fait que répéter ce que donne la ministre des Sports, bien sûr. L'autre explication serait dans l'organisation. L'UEFA avait proposé effectivement qu'il y ait une application pour les billets, ce qu'aurait refusé effectivement Liverpool. Le club de Liverpool. Du coup, si le club refusait, il y a eu beaucoup de billets papier et c'est là qu'on retrouve le problème des faux billets et de l'encombrement. Après, il y a quand même une volonté de bien expliquer, de définir et d'établir les responsabilités de chacun, encore une fois, entre l'UEFA, qui est responsable de l'organisation, la Fédération française de football, la police. Donc, je pense que c'est très important et que les autorités françaises, visiblement, je ne sais pas si elles iront jusqu'au bout, ont bien l'intention d'établir des responsabilités de chacun dans cette affaire. Parce qu'il y a l'image de la France, évidemment. C'est l'image de la France en boucle, bien sûr, avec des gens qui ont été agressés, bien sûr, qui disent « mais moi je ne comprends pas, je venais effectivement à Paris, c'est une image d'une ville où il y a quand même de la sécurité, où on va pour vers la fête, là, en l'occurrence, quand on est allé en fait à ce Stade de France. Et puis, on le verra aussi tout à l'heure, on en reparlera, mais il y a eu quand même peut-être ce manque d'anticipation par rapport à la grève sur le RERB, bien sûr, et quand il y a cette grève sur le RERB lors d'un événement tel que celui-ci, qui plus est avec des supporters qui viennent de l'étranger. Déjà, quand vous êtes en France, etc., et que vous allez en fait au Stade de France, c'est difficile de s'y repérer, bien sûr, en transport en commun. Mais alors sans RERB, c'est encore plus compliqué puisqu'il n'y avait pas d'interconnexion du côté de la gare du Nord. Et la question que je posais tout à l'heure à la représentante de La République En Marche, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas
pas aller jusqu'à une réquisition, bien sûr, ou en tout cas essayer de faire bouger les choses pour éviter cette grève, parce que l'alarme avait été sonnée par un responsable d'une association des usagers qui l'avait dit dans une interview au journal Le Parisien en milieu de semaine prochaine. Il dit mais je ne comprends pas si on laisse cette grève dans le RER lors de cet événement, ça risque d'être la pagaille. Évidemment, ça on a beaucoup rajouté. Vous voulez rajouter justement aussi un mot, Frédéric? Et puis oui, il y a d'autres appels tout à l'heure vous pourrez continuer de réagir. Oui, allez-y, Frédéric. Oui, ce qui est étonnant, c'est avec ce sentiment d'insécurité que certains politiques disaient non, mais c'est qu'un sentiment. Là, nous avons la preuve que il y a un problème. Il y a un problème dans ce pays de sécurité. Je ne demande pas de tabasser tout le monde, parce qu'en fait c'est comme ça. Mais il faut rééduquer une population. Là, c'est plus possible. On peut plus vivre dans ce climat-là. Sinon, ça va le finir. Moi, je vous le dis. Il y a pas mal de messages qui pointent, comme Marlène qui nous dit les supporters anglais ont bon dos, la France a ses propres racailles et ses hooligans. On parle vraiment de hooligans. Et puis on nous dit aussi il ne faut surtout pas les nommer. En tout cas, ce serait discriminatoire et cela mettrait en évidence l'incompétence et les mensonges d'État depuis des décennies. Allez, vous continuez de réagir 0826 300 300. Nous allons en parler dans un instant. Autopsie justement d'un fiasco avec Éric Revel, et ensuite avec nous et nos éditorialistes Jean-Michel Fauvergue qui sera avec nous, ex-commissaire de police et qui travaille sur toutes ces questions aussi justement de sécurité. Il sera avec nous, et l'ex-patron bien sûr aussi du RAID, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes maintenant. 8h57, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibut. Et on verra ça aussi avec Jean-Michel Fauvergue, l'ex-patron du RAID qui sera avec nous, ex-commissaire de police. Mais ça fait énormément réagir. 0826 300 300 avec vos appels. On a quelqu'un qui est en ligne, mais il y a un petit problème en fait de standard. On l'aura dans un instant. Donc toutes les responsabilités, Éric Revel et Arlette Chabot, qui vont être demandées, des explications en fait très claires. Alors la ministre s'est expliquée tout à l'heure, la nouvelle ministre des Sports, mais est-ce que ce sera suffisant, Arlette Chabot? Parce que pointer du doigt uniquement les supporters britanniques, certes, il y avait sans doute 40 000, potentiels supporters. Ça fait beaucoup, mais tout ça avait été quand même un peu anticipé parce qu'on avait créé des fan zones à Paris parce qu'on savait qu'il y avait cette circulation. Après, le problème, c'est autour du Stade de France, quoi. Bien sûr qu'il fallait s'organiser. Alors, de l'intérêt, effectivement, que cette réunion sur les dysfonctionnements au Stade de France, effectivement, soit vraiment avec des responsabilités définies et des responsabilités établies. Donc il y a tout le monde. Il y a quand même déjà, du côté de la Fédération française, visiblement de football, un manque de stadiers, comme on dit, donc effectivement, qui accompagnait les gens. Donc il y a interrogation sur la stratégie de la police, interrogation sur l'impréparation de la Fédération française de football, la responsabilité les stadiers devaient être de la Fédération française. Je ne sais pas si c'était pas plutôt de l'UEFA. Enfin, il doit y avoir de la délégation, et donc il y a la Fédération française de football qui désigne et qui visiblement n'a pas été tout à fait à la hauteur. Donc effectivement, ce qui est important, c'est que il ne s'agit pas de dire c'est la faute d'eux, c'est la responsabilité d'eux. Mais quand même, qu'on sache pourquoi ça s'est aussi mal passé, avec, il faut le dire aussi, une plainte du préfet de police de Paris pour faux usage de faux billets, etc. Et voilà. Donc, effectivement, avec Gérald Darmanin et avec la ministre en charge des Sports, il ne faut pas qu'on sorte avec c'est juste les supporters de Liverpool qui ont vos réactions 0826 300 300 au standard. Et David est avec nous. Bonjour David. De Marseille, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Merci de nous appeler, de réagir sur Sud Radio. Quelle est votre réaction justement? Alors écoutez, moi déjà, j'étais très déçu de ce qui s'est passé. Je suis un grand fan de football. La Ligue des Champions, c'est l'événement numéro 1 pour les footballeurs. Et le fait que ça se soit passé comme ça s'est passé à Paris, franchement, c'était hallucinant. Surtout que, j'habite Marseille, mais je n'y suis que depuis 2 ans et demi. Avant ça, j'habite en région parisienne et j'allais souvent au Stade de France, surtout pour aller voir l'équipe de France. Et juste pour vous dire que pour des matchs de l'équipe de France, des matchs amicaux, la sécurité pour accéder au stade était hallucinante. J'ai vu des images de jeunes courir dans tous les sens à proximité des guichets. Je me dis, comment est-ce que c'est possible? Moi, j'allais voir des matchs
Et pour pouvoir accéder, il fallait un billet. Et là, apparemment, c'était du grand n'importe quoi. Donc ça a été très 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 mal organisé. Et en plus de ça, donc bien sûr, il y a eu la grève des RER qui a été tolérée. Ça a fait un match si important, on tolère une grève pour accéder au stade. Donc ces deux choses-là, déjà, c'est fou. Hein. Donc, si on rajoute après les faux billets, etc. Mais bon, ça c'est tout le temps. Hein. Il y a toujours des faux billets. Et voilà. Non mais là visiblement ça a été accentué hein, parce que en même temps il y avait justement des jeunes qui étaient là pour agresser des personnes qui avaient des vrais billets pour essayer de leur piquer les billets et ensuite les revendre à un marché noir parce qu'il y en avait devant hein. Et tout ça dans un périmètre très limité quoi, ce qui a conduit à ce chaos quoi hein. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est ce qu'on retrouve malheureusement maintenant partout. Hein. Les agressions, là, c'était pas gratuit. Hein. C'était pour dépouiller les gens et pour leur prendre leur billet, comme vous dites. Donc, mais bon, c'est toutes les choses c'est la France d'aujourd'hui, malheureusement. Hein. Voilà. En une soirée, on a vu tout ce qui se passe en France et devant toutes les caméras du monde. Donc, franchement, c'est une honte totale hein, pour la France et surtout pour notre président, hein, qui est le chef hein, donc de ce pays. C'est lui qui doit tout gérer. Donc Darmanin qui nous fait des déclarations, dire que c'est la faute des Anglais, ça c'est fou hein, parce que toutes les vidéos qu'on a vues, les pauvres Anglais, ils étaient comme les Espagnols, ils étaient agressés, la plupart sont venus avec leurs billets. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont venus sans billets, c'est possible, mais eux pensaient acheter des billets au marché noir, comme ça se fait souvent. Ouais. Malheureusement pour eux, ils ont acheté des faux billets. Donc voilà. Ouais. Et on parle sur les réseaux sociaux de ce goulet d'étranglement à la sortie du RER et et du manque de personnel pour gérer les 20 000 personnes qui attendaient finalement. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y avait d'un côté ces policiers qui étaient mobilisés, 6 à 7 000 policiers mobilisés ce week-end sur Paris. Je ne sais pas si c'était mobilisé d'ailleurs au Stade de France ou globalement avec la fan zone qui était du côté du cours de Vincennes. Il y avait ces policiers dans un premier temps. Il y avait ensuite les stadiers qui, eux, comme l'a dit très justement Arlette Chabot tout à l'heure, c'est une société privée, bien sûr, qui s'est organisée par l'UEFA avec le contrôle de la Fédération française en fait de football. Et eux avaient peut-être aussi du mal à gérer en fait ce flux, Éric Revel. Oui, alors je vais utiliser une expression qui tombe à dessein. Je vous donne mon billet, mon vrai billet, qu'il n'y aura pas de responsabilité après cette réunion ministérielle. Alors, je vais vous dire, en France, il y a deux façons de traiter le problème. Où on dilue la responsabilité, c'est un peu de la faute de l'UEFA, c'est un peu de la faute du ministère de l'Intérieur, ou alors au contraire, on fait porter le chapeau à une personne. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que tout désigner le préfet Didier Lallemand, qui est dans le viseur, si je veux le dire, dans le collimateur depuis un bout de temps, va peut-être essuyer les pots cassés. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est très grave, quand même, ce qui est très très grave, c'est qu'on va organiser, vous l'avez dit, des gros événements mondiaux. Et que là, on se demande si on est encore à la hauteur de tels événements. Si on a encore la capacité policière de pouvoir traiter de tels événements, d'encadrer de tels événements. On en est là, quand même. Bon, maintenant, sur les responsabilités, moi j'ai trouvé quand même Gérald Darmanin un peu prompt à montrer du doigt effectivement les supporters anglais. Parce qu'il y a des élections législatives, parce qu'on ne veut pas stigmatiser certaines bandes de voyous. Et quand même, ce qui devrait interroger aussi, c'est que les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en Seine-Saint-Denis. Bien sûr. Donc, je ne montre pas le département, la Seine-Saint-Denis, du doigt spécialement, mais on s'interroge quand même. Est-ce qu'on est capable, dans un département comme celui-ci, d'assurer la sécurité des athlètes? Je crois que le village olympique doit être aussi en Seine. Enfin, toutes ces questions se posent. Mais la violence, elle est presque concomitante à la situation française, comme je le dis, parce que je rappelais tout à l'heure, Patrick, vous êtes un fan de foot, que toute cette saison de football a été émaillée d'incidents dans beaucoup de stades, à Nice, à Marseille et ailleurs, et que là, pour le coup, on peut pas incriminer les supporters anglais. Allez, dans un instant, on va poursuivre. Merci David de nous avoir rappelé. Comme David, vous voulez réagir, est-ce que vous pensez qu'on a bien identifié les fauteurs de troubles? Est-ce que ce sont les Anglais? Est-ce que la responsabilité est du côté de l'État français, des forces de l'ordre? Ou alors il y a l'UEFA également qui avait cette organisation, oui, bien sûr, pour l'entrée dans le stade. Vous pouvez réagir 0826 300 300 et notre invité dans un instant, c'est l'ancien patron du RAID. Grand matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h19, c'est la suite des grands débats, toujours avec Arlette Chabot et Éric Revel et vos appels 0826 300 300. Et puis il y a une réunion ministérielle au ministère des Sports pour analyser les incidents du Stade de France. Pour en parler ce matin, Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Bonjour, bienvenue. Député Renaissance de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, encore pendant 3 semaines, et ex-patron du RAID et cofondateur du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Oui, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Où sont les dysfonctionnements dans ce qui s'est passé, dans ce fiasco du Stade de France? Jean-Michel Fauvergue, vous qui connaissez parfaitement la façon de mener les choses en termes de sécurité quand il y a des grands événements. Vous savez, quand on travaille sur un maintien de l'ordre, on prépare un maintien de l'ordre, quelque chose de ce genre-là, de cette hauteur-là, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre l'ensemble des acteurs de la sécurité qui seront présents sur le terrain. C'est exactement ce qu'on a travaillé sur la loi sécurité globale, comment mieux faire travailler l'ensemble des acteurs sur le terrain, à la fois police nationale, gendarmerie nationale, puisqu'il y avait des gendarmes mobiles aussi, police municipale, il y en avait aussi dans le pourtour, et effectifs privés de sécurité, ça a été dit dans votre émission, les stadiers en particulier. Donc il faut un équilibre, il faut travailler en amont, il faut un travail d'ensemble, et c'est ça qui fait la réussite d'une initiative de ce type-là. Après, les dérapages, ils vont assez rapidement, et en particulier quand les inconvénients s'accumulent. Et là, vous l'avez, depuis ce matin, je vous écoute et vous les avez décrits. Les inconvénients, ils sont sur des multiples facettes. Vous avez ce qui s'est passé, les organisateurs de l'UEFA et de la Fédération française de football, avec le fait qu'il y ait une 40 000 à peu près personnes qui avaient de faux billets, ou des billets qui avaient été volés, etc. Enfin bon, cette problématique-là qui s'est accumulée. Vous avez l'absence de desserte de mobilité, en particulier avec les grèves qui ont été faites à dessein, bien sûr, sur un événement comme ça, qui ont fait que la foule s'est accumulée à des sorties uniques, ou à 4 sorties au lieu d'avoir 14 sorties. Vous avez tout ça, et puis vous avez le manque de coordination qui s'est fait avec les services privés de sécurité. Mais je voulais quand même vous signaler quelque chose qui n'a pas été signalé, et qui pour moi, à part peut-être par Éric Revel tout à l'heure, et qui pour moi est essentiel. Vous aviez le même jour, je le rappelle, une autre finale de Coupe européenne de rugby. À Marseille, avec à peu près 10 000 spectateurs en moins, mais quand même 70 000 spectateurs. Les choses se sont excellemment passées, très bien passées. Elles ont été prises en amont. Le public est différent aussi. Vous avez, les Irlandais du Leinster contre l'Arche. Oui, tout à fait. Vous avez, mais je vise pas que le public extérieur. Bien au contraire, il faut viser le public habituel de. Vous n'avez pas d'autres violences de ce type ailleurs que dans le foot, que dans les supporters. Alors, je dis pas le sport, mais en tout cas les supporters extrémistes radicalisés du foot qui, pendant toute la saison, et ça a été dit tout à l'heure, pendant toute la saison, pour certains d'entre eux, mettent la pagaille, avec des mots racistes, des mots antisémites, des bagarres. Hier soir à Saint-Etienne, la pelouse de Geoffroy Guichard qui a été envahie au coup de sifflet final. Exactement. Et puis vous avez aussi venu de l'extérieur, ce que vous avez appelé vous des jeunes. Il va falloir qu'on change aussi le vocabulaire, y compris. Alors on a dit les perturbateurs franciliens. Alors extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi je connaissais les perturbateurs endocriniens comme franciliens. En fait, il faut appeler les choses par leur nom. C'est la racaille des voyous, des agresseurs, bien sûr. Ceux qui viennent faire leur marché, qui étaient là archi présents et qui ont participé aussi de ce chaos-là. Donc il faut travailler sur tout ça en amont, comme ça a été fait sur Marseille. Mais comment on n'a pas anticipé justement tous ces gens, parce que comment on peut imaginer qu'ils ne soient pas là présents? Du côté des autorités officielles, pour reprendre ce que dit Cécile, on a bien anticipé, on avait déployé suffisamment de forces de police. Sauf que, non, visiblement, on n'a pas bien anticipé. C'est-à-dire que la grève du RERB, on a laissé faire. Ensuite, non mais, oui, mais c'est difficile de se poser une grève. Si vous avez un ministre des Transports, il peut essayer de dialoguer quand même avec la RATP quand on organise un tel événement, qui a été voulu par le ministre, qui a été voulu par le président de la République, on le rappelle, en disant, puisque ça devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, on avait dit non, c'est pas possible là-bas, on va faire une grande fête du football à Paris. Bonjour les images quand même.
Oui, alors je le répète, empêcher une grève, c'est difficile dans notre pays et je ne sais pas si c'est souhaitable à un certain moment. Non, c'est pas forcément l'empêcher. Néanmoins, prévoir effectivement un ensemble de choses pour éviter que tous ces inconvénients qui deviennent ensuite des problèmes majeurs ne s'agglutinent entre eux. C'est quelque chose d'important, effectivement. Moi, je pense qu'il faut organiser en amont. Et vous vous posiez tout à l'heure les questions sur ce qui va se passer dans la Coupe du Monde de rugby, sur les Jeux Olympiques. Alors, Coupe du Monde de rugby, c'est pour ça que j'ai parlé de rugby tout à l'heure. Je vous renvoie au public spécifique du rugby et qui n'a rien à voir avec le public spécifique. Mais si vous avez des voyous de la racaille qui viennent aussi perturber et voler des sacs comme c'était le cas ce week-end, là, mais pour venir voler, pour venir faire son marché, on va le dire comme ça, c'est ça. Sur des événements comme ça, il faut qu'au départ ces événements soient perturbés. Si vous avez des gens qui s'agglutinent, qui s'amoncellent, ça permet effectivement à cette racaille de venir travailler, de venir voler, arracher, agresser, etc. Vous en avez en garde à vue d'ailleurs. Vous en avez en garde à vue. Vous en avez beaucoup en garde à vue. Il faudra voir quelle sera la réponse pénale aussi dans ce domaine-là, parce que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose sur lequel on travaille. On doit continuer à travailler. Ça me semble très important. Sur le fait, est-ce que la France est capable d'organiser encore? Bien évidemment, oui. Moi, je vous renvoie. Moi, j'ai aucun souci dans ce domaine-là. Je vous renvoie à ce qui s'est passé en 2016. On a organisé la Coupe Euro de football. On l'a organisé pendant une période d'attentats majeurs. On se posait déjà cette question à l'époque. Moi, j'étais chef du RAID. On l'a organisé et ça s'est passé très bien. Cette coupe Euro s'est passée très bien au milieu d'attentats terroristes. Je me rappelle Magnanville à cette époque-là, mais qui n'avait rien à voir avec cette organisation. Donc, il n'y a pas de problème dans ce domaine-là. Pour peu qu'on travaille en amont, y compris avec les services privés de sécurité, les stadiers, vous en avez parlé Madame Chabot tout à l'heure, les stadiers, l'UEFA qui prend ses responsabilités dans ce domaine-là, ce qu'elle semble pas trop faire aujourd'hui, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de formation des stadiers, par exemple? Écoutez, vous savez que pour les Jeux Olympiques qui vont nous drainer à peu près 20 millions de spectateurs, 20 millions de spectateurs, mais qui vont être d'une teneur différente que les spectateurs radicalisés, la petite marge de spectateurs qui chaque fois se comportent mal. Eh bien, vous allez avoir 20 millions de spectateurs pour les Jeux Olympiques, moins pour la Coupe de rugby. Est-ce que on prévoit entre 24 et 25 000 agents privés de sécurité, stadiers et autres. Pour la Coupe Euro 2016, c'était 13 000. Les entreprises de sécurité privée avaient eu du mal à recruter. Là, il faut recruter 25 000, donc il faut s'y mettre assez rapidement, avec des nouvelles qualifications, de nouveaux modes de recrutement qui a été déterminé par la loi de sécurité globale que j'ai portée avec Alice Toureau, la députée de la Drôme, et ça me semble nécessaire et important. Je rajoute juste une chose qui elle aussi me semble importante, c'est qu'il faut qu'on travaille aussi avec les technologies nouvelles. Et là, en France, on a un vrai problème. À chaque fois qu'on parle de reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale pour rentrer à titre privé, pour rentrer dans les stades. Ça se fait partout. À chaque fois qu'on parle de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle, d'algorithmes particuliers, on crie au loup, on crie à l'atteinte à la liberté. Or, ce sont condition que ça soit bien encadré. Et on a un rapport excellent de Jean-Michel Miss, député qui a fait un rapport excellent. On a aussi récemment le Sénat qui s'est prononcé là-dessus. À chaque fois que c'est bien encadré, c'est quelque chose de nécessaire et qui va nous permettre de mieux articuler. C'est comme ça que les choses vont se faire dans l'avenir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ouais, bon, on a des technologies qui sont à peu près au point, je crois, mais que en revanche c'est la loi qui ne suit pas là à ce niveau-là. Mais après, on comprend qu'il y a des c'est les mentalités, c'est le
voilà, à chaque fois que vous avez une loi qui travaille sur le comportemental, comme la loi sur la sécurité globale, etc., vous avez à peu près 140 000 braillards dans la rue qui se posent et qui parlent de liberticide, etc. Il faut arrêter de prendre les choses sous cet angle-là, et il faut travailler pour une meilleure sécurité, parce que la sécurité, c'est l'image de la France, on le voit, mais c'est aussi la sécurité au quotidien, un droit social pour les plus démunis. Question d'Éric Revel, pour les questions, réflexions. Enfin, c'est pas la première fois quand même qu'une compétition comme ça a lieu dans un pays. C'est pas la première fois qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent sans billets, qui viennent avec des faux billets, qui essaient de rentrer dans le stade. Enfin, tout ça, pardon, mais on peut pas faire comme si c'était une grande nouveauté. La grande nouveauté, en revanche, pardonnez-moi, vous appartenez à une majorité, c'est que on parlait de la grève dans les transports. Il n'y a pas de ministre des Transports pour l'instant. Vous l'avez noté, ça, monsieur le député ? Il n'y a pas de ministre des Transports. C'est-à-dire qu'il y a une ministre de l'écologie qui chapeaute tout ça, le transport, etc. Donc peut-être que c'est passé sous les radars, ce point déterminant d'avoir une grève dans le RER, parce que tout simplement, il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de ministre des Transports, au moins jusqu'aux élections législatives, on verra après. Ça vous a pas frappé ? Parce que je sens dans vos propos, monsieur le député, que vous êtes... C'est pas simple pour vous. Vous êtes un homme de sécurité, un professionnel de l'ordre, et en même temps vous appartenez à une majorité qui donne l'impression, pardonnez-moi, c'est à la fois une question et un constat, que la sécurité et que les valeurs régaliennes sont pas vraiment son sujet. Gérald Darmanin, le réflexe c'est de dire c'est pas de notre faute, il y avait trop d'anglais. Bah oui, mais c'était Liverpool qui jouait, monsieur le député. Oui, de phobie. Monsieur Revel, je vous ai fait une analyse opérationnelle et très clair. Sur le terrain. Bon, vous me poussez à l'analyse politique. Pourquoi pas ? Vous serez plus député bientôt. Alors vous recouvrez votre indépendance. Allez-y. Oui, vous en faites pas pour mon indépendance. Je vous dirais que si vous me poussez à une analyse politique, je suis le député d'une majorité qui a augmenté les effectifs de la police et de la gendarmerie de 10 000 effectifs. Je suis le député qui a battu le record des déplacements du ministère de l'Intérieur dès qu'un problème naissait en France. Je suis le député de l'augmentation de 20% du budget de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de 30% de la justice, du recrutement de la justice. Je suis le député de la loi sécurité. Non, pas du tout. Je suis le député de la loi sécurité globale qui a introduit une nouvelle vision des choses dans le terme de cette philosophie de sécurité globale. C'est-à-dire de faire travailler tous les acteurs de sécurité ensemble. Bien sûr que non, tout ne va pas bien, évidemment. Alors, mais est-ce que on a eu un chaos parce qu'il n'y a pas de ministre de Transport ? Non, c'est pas ça. C'est multifactoriel. Ça s'est ajouté, cette histoire de grève. Jean-Michel Fauvert, pour conclure, est-ce que c'est parce que la société française est plus incontrôlable que jamais ? Vous avez dit très clairement qu'en 2016, c'est vrai, ça s'était bien passé pour l'euro, mais que aujourd'hui, on a l'impression, à travers cet exemple en fait du football, qui est peut-être une illustration des difficultés. Non, mais je vous pose la question, mais en tout cas, c'est l'image de la France aujourd'hui dans le monde. Non, mais l'image, pendant les Gilets jaunes, l'image, elle a été terrible aussi. Les grèves à répétition, et en particulier pendant les grands événements ou quand les gens partent en vacances. C'est une image déplorable aussi. Mais arrêtons avec le problème de la société française et voyons qui est responsable de ces exactions. En fait, c'est une infime minorité de notre société, toujours les mêmes d'une manière générale, que vous nommez dans les médias d'une manière générale. C'est pas vous que je mets en accusation. Les perturbateurs, non pas endocriniens, mais franciliens, les jeunes, etc. Apprenons à parler comme on parlait avant. C'est les voyous. Parlons d'agresseurs, parlons de voyous. Voilà, c'est sur eux que l'on doit effectivement travailler. Mais ça, dans le courant, dans le quotidien, avec des pénalités plus importantes, avec des recherches plus importantes, ce qu'on fait maintenant. Donc c'est pas la société française qui est malade. C'est cette partie de société-là pour laquelle on donne énormément la parole, que l'on voit dans les réseaux sociaux. C'est quoi ? C'est la réponse judiciaire alors ? C'est à la fois une présence. Alors, si on est sur la sécurité globale, la sécurité de tous les jours, c'est à la fois une présence policière sur le terrain, et elle doit doubler d'ici 2030 parce qu'il faut mettre des gens sur le terrain. Si vous rajoutez le nombre de policiers et de gendarmes, on a un des pays les plus fliqués d'Europe. Il faut les mettre sur le terrain pour qu'ils soient présents et qu'ils répondent à la demande de sécurité de nos concitoyens. Et ensuite, effectivement, il y a une réponse pénale plus immédiate et plus adaptée à mettre en place. C'est ce à quoi réfléchissent les
le ministère de la Justice avec l'état-major les états généraux de la justice qui rendront leurs conclusions au mois de septembre. On verra ce qu'il en sort. Et d'ici là, si vous me réinvitez, je vous le commenterai. On vous réinvitera volontiers. Merci en tout cas, Jean-Michel Fauvergue, d'être passé ce matin au micro Sud Radio. Initiative Sécurité Intérieure. Merci Arlette Chabot, Éric Revel et vos appels. Je sais que vous étiez encore très nombreux. Vous allez pouvoir appeler parce que on va rester finalement un peu dans ce sujet quelque part avec notre invité qui est le général Vincent Desportes, qui a écrit avec Christine Cardédan, la journaliste. Il faut de la stratégie. Oui. C'est la Bible de la stratégie. Non, et c'est valable partout. Ou de la tactique, mais de la stratégie. Oui, c'est valable partout. C'est valable évidemment sur un plan militaire. C'est valable bien sûr sur un plan opérationnel pour la sécurité. Et c'est valable aussi dans les entreprises. Chacun doit être stratège aussi dans sa vie. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Restez avec nous, 9h34. 5h10, le Grand Matin Sud Radio.